Hello! Alors aujourd'hui je construis un avion américain qui a longtemps été pris pour un ovni dans les années 80. J'ai nommé le F-117 Nighthawk. Alors je vais construire cet avion en d'éperons de 6 mm. Il fera 80 cm de long, 60 cm d'envergure. Et comme d'habitude tu retrouveras le plan dans la description. Allez, pense à t'abonner et on est parti! Voilà, j'ai imprimé mon plan. Alors la pièce principale qui sera celle-ci, je vais la découper dans du d'éperon de 6 mm. Donc normalement ça devrait tenir sur une plaque entière de d'éperon. Et les petites pièces autour qui vont constituer la cabine qui va venir dessus, je vais essayer de les découper dans du d'éperon de 3 mm. Je pense que ce sera plus facile pour les pliages. Je vais voir, si je vois que c'est trop fragile, je recommencerai dans du d'éperon de 6, mais je vais déjà essayer comme ça. Voilà, donc j'ai finalement tout découpé dans du d'éperon de 6 mm. Donc le d'éperon, moi je l'achète à Casto. Donc c'est pas la marque d'éperon, mais c'est la marque Dial, qui est nettement moins chère que la marque d'éperon. Donc là en 6 mm, et les plaques font 80 de long par 60 de large. Donc cette pièce-là rentre entièrement sur une plaque de d'éperon. Et en tout, j'aurais eu besoin de seulement 2 plaques de d'éperon. Je vais commencer par faire ma cabine. Alors pour ça, je vais m'aider de scotch armé. Il va falloir que je plie mon d'éperon. Donc plier du d'éperon de 6 mm, souvent ça finit par casser. Donc je vais renforcer avec du scotch armé que je laisserai même en place dessus. Également biseauter légèrement ce bord là pour pouvoir les rejoindre et donner un léger angle. Voilà, donc j'ai juste oublié de prévoir sur le plan une entrée d'air. Voilà, j'ai mis plusieurs repères pour m'aider à coller ma cabine. Je vais essayer d'enlever ces scotch là, je pense que c'est assez solide sans, je vais voir.
Ensuite les ailerons, pas se tromper de sens, biseauter à 45 degrés. Un bout de scotch armé pour la charnière. Il me reste plus que les dérives, donc 2 dérives qui seront fixes. Là je me suis fait un petit guide pour pouvoir mettre le même angle d'inclinaison sur chaque dérive. Ça m'aura pris à peu près 1 heure pour découper les pièces, prendre son temps à découper proprement. Et je dirais qu'il y a bien eu 1h30 d'assemblage. Alors la question qui revient beaucoup, c'est est-ce que la colle chaude c'est pas trop lourd pour ce genre d'appareil? Alors forcément c'est un peu plus lourd qu'une colle à d'éperon, qu'une cyano à d'éperon par exemple, mais sur un appareil comme ça on va vraiment parler de quelques grammes, puisque cet appareil là, avant la pose des plaques carbone, pesait 77 grammes, dont 4 bâtons de colle. Ces 4 bâtons de colle représentent à peu près 15 grammes, mais l'important c'est d'ébavurer à chaque collage, d'ébavurer un maximum la colle. Donc au final, on se retrouve avec peut-être à peine 10 grammes de colle. Si t'es pas à la course au gramme à essayer de faire l'avion le plus léger possible, franchement la colle chaude ça marche vraiment très bien. Ça a l'avantage aussi de rigidifier un petit peu ton avion. Voilà, évidemment, faut juste pas y aller comme un bourrin. Alors c'est vrai que les premiers temps, on a souvent tendance à beaucoup en mettre, à pas ébavurer, donc on se retrouve vraiment avec beaucoup de poids parce qu'on met beaucoup de colle chaude. Mais si tu penses à faire des collages vraiment très fins, en mettre le moins possible et que t'ébavures derrière, le poids de la colle chaude va vraiment pas être un problème. Voilà, et donc dans cet état-là, avec les plats carbone pour renforcer l'appareil et la peinture, on est à 97 grammes. La semaine prochaine, je termine cet avion en posant toute l'électronique et je vais installer 2 motorisations différentes, faire 2 versions de l'appareil. Une première version style Slow Flyer avec un avion ultra léger, avec un petit moteur brushless 2700 kV, un 1507, des micro-servos, un micro-récepteur et une petite lipo 2S 450 mAh. Ou alors au contraire, attaquer quelque chose de plus vénère avec une petite turbine. Alors celle-ci c'est une 50 mm, 3300 kV, qui sera équipée d'un ESC 40 A et également d'une lipo 3S, 1500 mAh. Donc on aura un appareil vraiment plus lourd, on sera plutôt autour des 350 grammes. Quelque chose qui devrait un peu plus dépoter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire et on se dit à la prochaine vidéo pour voir voler ce F-117. Ciao!